Gloire à Dieu. Non, je suis désolé avec toi. C'est le micro de François. Non, je peux avec François. Tout d'abord, que le Seigneur vous bénisse. Je trouve ça intéressant ce que nous a dit François ce matin. C'est qu'en fait, il a mis en évidence la prière. Et la prière, en fait, c'est ce qui nous empêche de nous éloigner de Dieu et de nous rapprocher les uns les autres. Et donc, je pense que c'est un point central d'une église. Donc, je remets ça sur votre cœur. Priez individuellement, mais également priez dans l'église, parce que vous ne pouvez pas savoir la force que ça donne aux responsables, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de responsable, on est tous responsables de l'église. Mais on a besoin de ça parce qu'il y a des moments de découragement, il y a des moments de fatigue, et donc on a besoin de votre soutien. Parce que sans vous, on n'est rien, et sans Jésus-Christ, encore moins. C'est le Seigneur qu'on veut mettre à l'honneur, et pas nous. Que cette église puisse avancer, et que ce matin j'ai pris un exemple, en fait, c'est dans Samuel, 1 Samuel, chapitre 17, où on est à un passage où le peuple d'Israël est en difficulté. Les Philistins s'apprêtent à leur faire la guerre. Nous allons lire le passage. Si je mets ma Bible à l'endroit, ça va être mieux. Alors, chapitre 17 de 1 Samuel. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes d'Abril. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui, que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Alors, quelle est notre situation au moment du passage de la parole de Dieu? Il faut qu'on se rappelle déjà que le peuple de Dieu qui était en Égypte était esclave et elle est sortie. Et pendant l'Exode, ils avaient envoyé des éclaireurs, puisque Dieu leur avait promis le pays promis, Canaan. Ils avaient envoyé des éclaireurs. Et à la suite de leur périple pour voir comment était le pays, ces éclaireurs, ils n'ont pas donné une bonne image du pays, puisqu'ils ont dit, alors là, les gars, il ne faut pas y aller, en gros. C'est que dans le pays, il y a des géants. Et là, on ne fera pas face. Et donc, cette période, elle est située entre donc 1446, ils partent d'Égypte, ils sortent d'Égypte. 1406, ils rentrent dans Canaan. C'est-à-dire qu'il s'est passé 40 ans. 40 ans où ils ont été dans le désert, ils ont tourné, viré, donc ils ont fait tout un périple pendant 40 ans, dans un pays qui n'est pas grand en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que leur désobéissance, leur refus de rentrer dans Canaan, suite au rapport
des éclaireurs a fait qu'ils ont eu 40 ans d'errance. Mais depuis, ils sont rentrés avec Josué au bout de ces 40 ans, 1406 avant Jésus-Christ. Ils sont rentrés dans Canaan et ils ont conquis une partie du pays. Mais Dieu leur avait demandé de conquérir tout le pays. Or, il reste dans ce pays des peuples païens et donc ils n'ont pas suivi le conseil de Dieu, l'ordonnance de Dieu jusqu'au bout. Alors, ici on arrive à ce passage où en fait ils sont confrontés à leur désobéissance. Et là, on est 400 ans plus tard. On est entre 1050 et 1010, puisque le roi Saül a été roi d'Israël en 1050. Et en 1010, c'était David. Donc, le but des Philistins, c'est d'envahir Israël. Ils viennent leur faire la guerre et ils campent dans Juda. Ça nous parle d'une chose, c'est que lorsque l'on n'obéit pas entièrement au Seigneur, lorsqu'on prend des demi-décisions concernant notre vie, le mauvais peut prendre la place et gagner du terrain, jusqu'à s'installer dans notre être. Ici, le peuple des Philistins était en Juda. Peut-être que nous aussi, à un moment, l'Éternel Dieu nous a demandé de nous avancer plus loin dans notre vie spirituelle et d'explorer, d'expérimenter un nouvel horizon, le nouvel horizon qu'il nous proposait. Peut-être comme les éclaireurs israélites, nous avons tiré des conclusions qui n'ont pas été optimistes. Elles ont été pessimistes et nous nous sommes arrêtés. Ce qui engendre une stagnation spirituelle et ça engendre également un effet de lassitude et d'échec. Parce que quand on n'avance plus, on stagne et c'est le début de la régression. En fait. Que ce soit pour une personne, que ce soit pour une église, que ce soit pour une entreprise. On peut prendre le cas de l'entreprise aussi. Et donc ça nous fait passer par un moment de lassitude et d'échec. Comme pour ce peuple, peut-être qu'au lieu de nous appuyer sur notre Sauveur, nous nous sommes appuyés sur nos raisonnements et sur nos forces. Et devant l'épreuve, devant la confrontation, on est resté figé, comme les Israélites. Alors, ce qui aurait dû être un moment de victoire et de conquête, s'est transformé en crainte, en peur et en défaite spirituelle, comme les Israélites. En fait, c'est l'histoire qui se répète. Et elle peut se répéter en chacun de nous. Parce qu'on a tous nos moments de liesse, et on a tous nos moments aussi de difficulté, de lassitude. C'est justement là qu'il faut s'appuyer sur le Seigneur et lui faire confiance, se remplir de sa présence. Comme on en a parlé tout à l'heure, passer par la prière, c'est important. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Alors, les Israélites, en fait, ils sont pris par leurs habitudes. Ils ont peur. Il y a les Philistins en face, mais par habitude, ils se mettent quand même en ordre de bataille. Et ils se mettent en ordre de bataille dans la vallée des Térébintes. Et c'est important, parce que ce passage-là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, moi, je suis passé dessus pour arriver tout de suite à l'histoire de David et Goliath. Mais en fait, tout ce qui se passe avant, c'est important. Le térébinthe, dans la Bible, c'est l'arbre vert. L'arbre vert, on le signale dans 2 Rois 16,4, dans Ésaïe aussi, il me semble, et dans Jérémie. Et sous les térébinthes,
il se trouvait les sanctuaires des païens, des peuples païens. C'est là qu'on adorait les idoles et célébrait les cultes grossiers et impurs. Et ça, vous pourrez le voir dans Genèse 35:4, Osée 4:13, Ésaïe, ainsi de suite. Les deux armées sont l'une en face de l'autre, et Saül, lui, à aucun moment n'a conscience de l'enjeu spirituel. Parce que tout simplement, il s'est éloigné de Dieu. Il a même été rejeté par Dieu pour ne pas avoir respecté ses ordonnances en prenant la place du sacrificateur, au chapitre 13, versets 8 à 14. Il a été rejeté pour avoir désobéi en gardant les richesses des Amalécites, au chapitre 15, au verset 10-31. Il est même dit au chapitre 16-14, juste le chapitre avant celui-ci, que l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül. Il faut bien avoir conscience dans ce passage qu'en fait il y a une image. Il y a le peuple d'Israël, il y a les Philistins, il y a la vallée des Térébintes. Entre les deux, normalement, c'est ce qui devrait séparer les deux peuples. On n'est pas adorateur des idoles. On a choisi notre Dieu. L'ennemi veut envahir et vaincre et s'installer au pays promis. Et nous enfermer dans ses rites et ses coutumes. Rien n'a changé aujourd'hui. L'ennemi veut envahir notre vie et s'y installer pour nous soumettre à l'idéologie du monde et des religions. On n'est pas religieux, on est chrétien. On adore Dieu, on ne recherche pas une religion. Je suis enfant de Dieu. Alors, il ne faut pas faire comme Saül. Il ne faut pas s'éloigner du Seigneur, car lui seul va nous donner la sagesse, la force et l'intelligence par son Saint-Esprit. Les Philistins, verset 3, étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers l'autre montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. En fait, le fait qu'il y ait cette vallée et qu'il y ait les deux montagnes, le premier qui descend, eh bien, il a presque perdu la partie, parce que l'autre, il a le temps de les voir traverser la vallée et de monter le flanc de la montagne et de les aligner forcément. Et donc, la première armée qui attaque subit des pertes innombrables. Ça peut nous parler du fait de faire attention, de ne pas s'exposer. C'est Dieu qui combat pour nous. Il faut lui faire confiance. Et donc, il y a un champion qui sort du lot des Philistins. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées et un empan. Voilà. Les Philistins, eux, ils ont leur champion, un géant de 3 mètres. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que Israël est désemparé. Et le représentant des Philistins, c'est Goliath. Et c'est vrai que bon, si on avait le temps, si on allait plus loin, Goliath, c'est l'emblème de l'ennemi suprême. Satan. Eux, ils ont leur champion, mais nous, on a le nôtre. Israël est désemparé. Leur champion devrait être tout naturellement leur roi Saül, puisqu'il était vaillant, guerrier et dépassait tout le monde d'une tête. C'est marqué en 1 Samuel, chapitre 9, verset 1. Sur la tête de Goliath était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot entre les épaules.
Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Franchement, si on se met dans leur contexte, la vision du géant, ça devait être drôlement impressionnant. Son équipement devait être impressionnant. Et tout ça, ça donnait une image d'invincibilité, en fait. Combien de fois dans notre vie, on est dans l'épreuve et on a cette impression aussi qu'on n'y arrivera jamais. Que les circonstances nous paraissent des montagnes insurmontables. Combien de fois? Et en plus, l'image n'est pas facile à visionner parce qu'on se dit, là, si on s'arrête ici, Israël, c'est mort. Et en plus, le Philistin va envoyer un défi. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Cette situation, en fait, elle est assez courante à cette époque. C'est que pour éviter des pertes, ils se choisissaient un champion et en fait, ils combattaient. Celui qui a le peuple dont le champion avait perdu, eh bien, était soumis à l'autre. Et donc là, le Philistin, il nargue les Israélites en les traitant d'esclaves de Saül. L'image est forte. Parce que comme on a dit tout à l'heure au début, ils sont sortis d'esclavage en Égypte. Et il est vrai que si on va plus loin dans le texte, pas dans celui-ci, on va aller un petit peu avant, on va se rendre compte qu'en fait, ils sont sortis de l'esclavage, ils se sont remis en esclavage. Comment ils ont pu passer du statut du peuple de Dieu à statut d'esclave de Saül? La réponse, on l'a en 1 Samuel, chapitre 8, de 1 à 9. Je vais attendre un petit peu pour ceux qui veulent suivre sur le... Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né s'appelait Joël, et le second Abijah. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il en est chez les nations, toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria Dieu, pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » Voilà. Ils ont abandonné Dieu pour suivre un homme. Un roi, en l'occurrence, c'est Saül. Pour vivre et ressembler au peuple idolâtre. Ils se sont servis des circonstances, ils se sont servis des mauvais agissements et comportements des fils de Samuel, et ils ont profité de sa vieillesse pour quitter les voies de leur Dieu, pour suivre d'autres dieux, alors que dans leur cœur, ils avaient déjà acté d'abandonner le Seigneur. Et Dieu le savait, puisqu'il est omniscient. Il y a un enseignement qu'on peut retirer, c'est que même si nos conducteurs vieillissent, s'ils ont des comportements des fois à l'opposé de l'enseignement biblique, si notre Église a des difficultés, il ne faut pas abandonner le combat. Au contraire, il faut encourager, soutenir les serviteurs fidèles et prier Dieu pour qu'il intervienne pour établir ceux qui ont dévié et
Ils sont partis vers d'autres aspirations. Notre vocation, elle n'est pas de montrer du doigt. Notre vocation, elle est de prier pour les autres, pour qu'ils reviennent à Dieu, pour les soutenir. Et s'ils font des erreurs, pour les ramener. Parce qu'on est tous un peu pareils. Moi, le premier, on peut avoir tendance à montrer du doigt, en fait. Ce n'est pas un bon comportement. S'il peut me battre, qu'il me tue, dit Goliath. Nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis, vous nous servirez. Le peuple israélite, ce qui faisait leur force dans les moments difficiles, dans les circonstances difficiles, ça a disparu. Dieu ne se manifeste pas à eux pour les secourir. Pour une simple bonne raison, c'est qu'ils l'ont oublié et ils ne pensent même pas à le concerter. Ils sont dans un moment critique et ils ne se retournent même pas vers Dieu. La question, c'est quel est notre réflexe quand les difficultés se présentent? Sommes-nous comme le peuple juif sans champion? Le Philistin dit encore au verset 10, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Je répète, l'évidence s'impose à eux, ils n'ont pas de champion. Lorsqu'on abandonne la foi en Dieu, qu'est-ce qui prend place dans nos vies? C'est l'effroi, la crainte, la peur. L'horizon devient sombre et on oublie même qui est Dieu. Là, Goliath, lui, pense lancer un défi à l'armée d'Israël, mais dans les faits, il provoque l'armée de Dieu. L'armée du Dieu vivant. Et il ne prend pas en compte que Dieu, lui, peut-être il a été abandonné, mais lui, il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais son peuple. Les personnes peuvent s'éloigner, les peuples peuvent s'éloigner, mais si tu reviens à lui, Dieu revient à toi. Même dans des circonstances où tu t'es vraiment éloigné, Dieu est encore capable de venir te chercher. Dieu aime son peuple et il reste fidèle. Si on lisait le chapitre précédent, on s'apercevrait que le Seigneur avait déjà tout prévu. Après son rejet de Saül, il avait envoyé Samuel choisir et oindre un roi futur, choisi par lui et selon son cœur. Au verset 7 du chapitre 16, il est dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Il avait choisi David, emblème de Jésus-Christ, le jeune berger de Bethléem, appartenant à la tribu de Juda, pour succéder à Saül le Benjamite. Et donc là, on peut parler de providence, la providence de Dieu. En Samuel 12, 20, je ne vais pas lire, j'ai un second passage, je ne vais pas lire parce que ça mettra trop de temps, je pense. Donc je vais continuer en citant les versets. En 1 Samuel 12, 20, en 1 Samuel 12, pardon, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. En effet, David, quand Saül avait des crises un peu
dimanche, il allait jouer de la harpe. Donc, il allait de temps en temps chez Saül, il revenait chez son père pour garder les brebis. Et lorsque les trois aînés eurent, les moutons, pardon, et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Voilà l'apparition, en fait, d'un jeune berger qui est insignifiant, ignoré des hommes, mais oint par Samuel sur ordre de Dieu. Ça nous rappelle des circonstances où, plus tard, bien plus tard, un bébé insignifiant va naître à Bethléem, et lui aussi prendra soin de ses frères et de son peuple. Le Philistin s'avançait matin et soir, il se présenta pendant 40 jours. Le nombre 40 dans la Bible, il est cité plus de 90 fois. Et par exemple, il est utilisé pour les 40 jours et les 40 nuits de pluie au temps de Noé. Les 40 ans d'exode au désert, on en a parlé tout à l'heure, et les 40 jours de tentation de Jésus-Christ. Et ainsi de suite, il y en a beaucoup comme ça. Et le nombre 40 nous indique un temps d'épreuve. Il est toujours associé à un temps d'épreuve, mais il est associé, le temps d'épreuve est aussi associé au temps de foi. C'est le temps nécessaire pour que l'épreuve puisse faire son effet en nous et nous rapprocher de Dieu, rapprocher l'homme de Dieu. Et c'est le temps aussi qu'il nous faut, des fois, pour implorer sa miséricorde. Parce qu'on est long à la détente, en fait. Si on n'a pas une épreuve assez conséquente de temps en temps, eh bien, on n'a pas trop de remise. On a tendance à ne pas avoir de remise en question. Je ne dis pas qu'on n'en a pas. Et donc, l'épreuve, des fois, est nécessaire. On se lamente, mais c'est le Seigneur qui nous en sort. C'est le Seigneur qui nous donne la force. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères, porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Il y a une chose importante, c'est que déjà, David, il est soumis à son père. Il lui obéit. Il y a une deuxième chose, donc il est obéissant, c'est qu'il a le sens des responsabilités. Il ne part pas dans sa nouvelle mission sans prendre soin des brebis, du troupeau. Il trouve un gardien pour le remplacer. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais je vais le dire quand même. Il peut arriver que des conducteurs, des chrétiens quittent leur fonction, leur église sans soucier du troupeau qu'ils laissent derrière eux. Ils invoquent une nouvelle direction. Souvent, ces personnes-là, ils invoquent une nouvelle direction du Seigneur. Or, tout de suite, on sait que ce n'est pas une vraie direction. Vous savez pourquoi? C'est que personne, Dieu ne laissera personne s'éloigner de son troupeau et de le laisser en danger. Le Seigneur, c'est un vrai berger. Dieu est un vrai Dieu et un vrai Père. Il ne laissera pas ses enfants. Donc, le vrai serviteur, c'est celui qui prend soin du troupeau. Par ces circonstances, nous voyons se dessiner l'intervention de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu divin. Ce n'est pas le Dieu des Philistins, c'est le Dieu suprême. Il va intervenir pour le peuple qui est apeuré.
David, c'est le futur champion, c'est celui qui va s'opposer à Goliath. Emblème de Jésus-Christ, je l'ai dit tout à l'heure. Pour nous de même, Jésus-Christ a été loin par le Père pour être notre champion. Et on peut traduire par sauveur. Il est venu pour vaincre l'adversaire. Et quelle que soit notre épreuve, ton épreuve, Jésus-Christ interviendra si tu le lui demandes. Il ne faut surtout pas rester figé devant n'importe quel obstacle, car le Seigneur, il approche pour te secourir et pour nous secourir. Et pour finir, et pour faire un résumé de ce qui vient de dire, premièrement, la désobéissance, elle a des conséquences. Deuxièmement, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas négliger notre appel. Il ne faut pas abandonner Dieu comme a fait Saül. Et au lieu de rester figé dans la peur, dans l'épreuve, il faut qu'on invoque Dieu. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on se tourne vers lui. Et sachons que si nous sommes et si tu es dans l'épreuve, ta force est dans ton Sauveur Jésus-Christ. Attends-le, il approche, et ta victoire, et sa victoire est au bout du chemin. Et c'est l'encouragement que je voudrais vous laisser pour cette semaine, pour tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. Il approche, la victoire est au bout du chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.